Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à tenir le L. J'aurais peut-être dû prendre des lunettes de soleil. Alors pourquoi est-ce qu'on va apprendre à tenir le L? Parce que c'est un des mouvements, une des figures clés de voûte de la calisthénie qui fait le lien entre le haut et le bas du corps. Dans énormément de figures, énormément de mouvements, on a besoin d'une grande coordination entre le haut et le bas du corps que les gens ont parfois du mal à trouver. En général, voilà, il y a le bas, le haut et les deux sont un peu indépendants, ils ont du mal à interagir. Et donc apprendre le L, ça crée vraiment un lien très fort entre le haut et le bas du corps. Ça fait énormément travailler les fléchisseurs là qui les relient. Et du coup, l'apprendre va améliorer énormément de choses et va vous donner énormément de facilité pour la suite. Un exemple tout bête, c'est la montée en force. Voilà. Bon, la finition est pourrie, mais là, vous voyez que le L était là au début et que ce contrôle de mon corps dans l'espace est créé grâce au L qu'on va apprendre juste là. Et une deuxième... Vous êtes toujours là? Je vois rien. Et une deuxième raison de l'apprendre, c'est évidemment, voilà, ça peut créer énormément, je ne sais pas si on les voit avec mon bronzage magnifique et le soleil, mais ça crée un gros niveau abdominal parce que ça améliore beaucoup la qualité de l'engagement abdominal qui va devenir beaucoup plus intense dans tout ce que vous faites. Ça va se répercuter à tous les autres exercices et beaucoup améliorer votre sangle abdominal. J'ai du mal à parler, il est tôt le matin, le soleil est en train de m'éblouir. Donc, par quoi on commence? On commence tout simplement par soulever son poids sur les mains. Bon, il y a 15 mètres de vide en dessous, donc si jamais je disparais, vous saurez, ce sera filmé. Donc, on va commencer par essayer de soulever son poids, comme ça, même un peu vers l'avant, comme ça, si vous êtes plus à l'aise. Donc, vous voulez vous soulever les bras le plus tendus possible et la tête la plus sortie possible. Vous ne voulez pas être tout recroquevillé sur vous comme ça, vous voulez, voilà, tête sortie, bras tendus. Donc là, vous avez la taille des bras qui peut être un facteur. Moi, par exemple, voilà, je fais 1m85 et 1m85 d'envergure. Mais si vous avez, par exemple, des bras assez courts par rapport à la taille de votre buste, il est possible que vous n'arrivez pas à décoller du sol, même les bras tendus, même les épaules baissées, la tête sortie. Auquel cas, il faudra toujours le faire sur un support, par exemple, comme des parallèles, comme ça. Ou alors, entre deux chaises. Quelque chose qui vous permet d'avoir les bras autour de vous et le corps dans le vide. Et d'autres, au contraire, qui ont des bras énormes par rapport à la taille de leur buste, eux vont complètement décoller du sol et ne pas le toucher tout de suite. Mais attendez un peu de progresser sur cette première progression comme ça avant de vous dire « Ok, je peux décoller du sol ou je ne peux pas décoller du sol ». Car moi, par exemple, quand j'ai commencé, au début, j'avais vraiment l'impression que je ne pouvais pas décoller du sol, je devais avoir des bras courts. Au final, mais non, en progressant et en gagnant la force nécessaire de baisser les épaules et de se pousser, on se rend compte que si finalement on peut décoller. Donc attendez un peu de bosser avant de conclure si vous devez utiliser un support ou pas. Pour ça, on va donc le travailler, apprendre à tenir le mieux possible. Si c'est très difficile, vous tenez à votre maximum 5-6 fois dans une séance en prenant 2 minutes de pause entre chaque essai. Donc vous tenez au maximum, vous prenez 2 minutes de pause, vous tenez au maximum, vous prenez 2 minutes de pause. Et vous faites ça 3 ou 4 fois par semaine. Si vous êtes très lourd, parce que quand vous faites 40 ou 140 kg, c'est pas du tout le même exercice. Si vous êtes vraiment très lourd, vous pouvez, si vous êtes entre deux chaises, vous placez un élastique sous vos fesses que vous placez entre chaque chaise. J'ai pas pris, j'aurais dû le prendre, pour vous faire un léger support. Ou sinon, vous pouvez tout simplement, voilà, vous aider un peu des jambes. Là, vous voyez, j'ai la jambe au sol. Et vous trichez, hop, vous pouvez relâcher. Vous trichez, vous vous supportez de plus en plus, de moins en moins, en essayant bien sûr d'être honnête avec vous-même sur la générosité de l'effort que vous entreprenez. Et comme ça, vous arrivez à construire petit à petit votre force. Mais n'attendez pas nécessairement de perdre 60 kg avant de commencer à vous entraîner. Si vous sentez que c'est sûr que vous pouvez faire un bel effort sans vous faire mal, allez-y parce que votre poids, au contraire, peut vous aider à construire une force énorme qui va mettre plus de temps à se construire quand vous faites 50 kg. Et puis en parallèle, évidemment, vous faites la diète, etc. Enfin, c'est bien que les choses se rejoignent quand même un moment, mais il n'y a pas besoin d'attendre trop non plus pour celui-là. Une fois que vous êtes confortable ici, vous arrivez à tenir confortablement, on va juste essayer d'avancer les hanches, vous voyez, d'avancer les hanches vers l'avant. Et pour ça, vous pouvez, si vous avez du mal à visualiser les hanches qui avancent vers l'avant dans votre mouvement, juste vous dire que je vais ramener les genoux vers le visage. Ça va vous permettre de placer le bassin après pour le L. Et ça va déporter un peu plus votre poids sur les triceps. Donc vous verrez, c'est un effort un peu différent. Donc là, du coup, vous allez à chaque essai
essayez d'avancer les hanches au maximum ou les genoux au maximum à votre visage pendant 6 à 8 secondes, mais un effort de 100%, vous les avancez autant que vous en êtes capable pendant 6 à 8 secondes, vous arrêtez, petite pause d'1 minute et vous faites ça 5 ou 6 fois. 6 à 8 secondes d'effort intense, 1 minute, 5 ou 6 fois dans une séance, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes capable d'avancer les hanches au moins au niveau des mains, voire devant. Une fois que vous êtes capable de faire ça, là on va commencer à tendre les jambes. Donc là ça va être toujours la même façon de travailler. On va faire un effort maximal pendant lequel on va essayer de tendre les jambes le plus possible vers l'avant. Mettons que ce soit là au début. 6 à 8 secondes d'effort maximal où on essaie de les tendre le plus loin possible. On fait une pause d'1 minute. On souffle, on se détend un peu et on repart pour 6 à 8 secondes d'effort maximal. Si vous pouvez tenir plus de 8 secondes d'effort, c'est qu'il est peut-être pas maximal. Et on fait ça 5-6 fois dans une séance. Quand vous essayez de tendre les jambes comme ça vers l'avant, la plupart des gens ont 2 gros obstacles qui viennent. Le premier obstacle, ça va être au niveau, ici, là, au niveau des fléchisseurs des hanches, juste à la jonction, voire un peu les quadriceps aussi. Vous allez avoir une sensation de blocage et de crampe qui va vous bloquer. Ça va passer avec la pratique parce que c'est purement musculaire. C'est juste qu'ils ont très peu l'habitude de travailler aussi intensément dans cet angle. Donc ils peuvent se cramper, ils peuvent un peu vous freiner. Auquel cas, entre les séries, vous pouvez les étirer un petit peu. Ou plaçant comme ça et en poussant les hanches vers l'avant pour étirer le fléchisseur ici. Hop, on les tire comme ça. On les tire comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Hop, je place ma main où il est pour que vous voyez ce qu'on essaie d'étirer. Ça permet d'étirer aussi le quadriceps au passage qui normalement se gaine pas mal sur ce mouvement. Soit, et ça va dépendre de votre dos. Pareil, vous poussez la hanche ici. Je me mets de profil. Hop, hanche vers l'avant. Mais il ne faut pas que vous pliez le bas du dos. Donc là, ça va dépendre de comment vous arrivez à ressentir les choses. Si vous ne pouvez pas le faire sans plier du dos, ne le faites pas du tout et faites plutôt celui d'avant. Hop, hop. Voilà, ça va permettre d'étirer les choses entre chaque série. Ça va soulager cette sensation de crampe à ce niveau. Et petit à petit, à force de le faire, musculairement, vous allez devenir meilleur. Et au bout d'un moment, vous ne les sentirez plus du tout, ça deviendra naturel. Le deuxième grand obstacle qui peut se poser, c'est que quand j'essaie de tendre les jambes, je sens un blocage dessous, sous le genou, sous la cuisse, comme si voilà, mon muscle ne pouvait pas s'étirer plus loin. Mais bien, c'est parce que c'est le cas. Et que du coup, le travail qu'on va devoir faire, ça va être un travail de souplesse. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé à apprendre le L, voilà, je ne pouvais pas descendre plus bas, jambes tendues, descendre plus bas que mes genoux, voire les atteindre. J'ai rarement vu ça et pourtant voilà, j'ai fini par y arriver. Tout simplement en faisant entre chaque série, donc 6-8 secondes d'effort intense et après je tendais les jambes. Donc au début le défi c'était juste de réussir à tenir assis comme ça tellement j'étais peu souple. Et donc l'effort là pour gagner en souplesse sur ce niveau-là, on va se mettre assis parce que c'est ce qui se rapproche le plus du L, mais vous pouvez aussi le faire debout. On va contracter les jambes le plus fort possible pendant 3 secondes, seulement 3 secondes de contraction totale. Si ça vous aide, vous pouvez aussi contracter le haut du corps, les fesses pour avoir vraiment cette sensation de tension absolue. Mais ça va être surtout les jambes. On contracte à fond, on relâche, on va vers l'avant. Même si c'est de 3 ou 4 cm, on contracte à fond, on relâche, on va vers l'avant. Contracte à fond, on relâche, on va vers l'avant. On fait ça 3 ou 4 fois. On fait une petite pause. On prend 1 minute encore. Et on va recommencer. Et on va recommencer ça 3-4 fois. 3-4 petites avancées, contracter, relâcher, 2-3 secondes. 3 ou 4 fois dans la séance. Et si vous faites ça régulièrement, au bout d'un moment, à force, vous allez pouvoir vous approcher. Et quand vous arrivez, pas nécessairement à prendre, mais à effleurer du bout des doigts le bout de vos pieds, c'est largement suffisant pour tenir un L. Mais après, vous pouvez continuer, bien sûr, pour continuer à améliorer votre aisance, etc. Voilà pour la souplesse. Donc, à force de travailler en simultané cette souplesse et ces petites pics d'intensité de 6-8 secondes sur le L, vous allez pouvoir tendre les jambes de plus en plus. Moi, j'aimais bien travailler
la souplesse, mes petites avancées comme ça, entre chaque tentative de L. Ça me permettait, parce que j'avais assez peu de temps pour m'entraîner, donc ça me permettait de condenser ma séance très tôt le matin en quelque chose de très court. Je tiens le plus possible, 6 à 8 secondes, j'essaie de tendre. Hop, j'essaie d'assouplir, d'assouplir, d'assouplir. Hop, je réessaie, ça fait un enchaînement un peu plus intense. Mais voilà, ça m'a permis quand même de progresser assez vite, assez rapidement, en le faisant comme ça 3 ou 4 fois par semaine. En tout, ça prend 10 minutes, même pas. 10 minutes d'entraînement, 3 ou 4 fois par semaine. On peut arriver vers le L assez rapidement. Les contractions sont assez désagréables, les crampes sont assez désagréables. Pareil, les étirements là-dessous, c'est des efforts très intenses à 100% de votre capacité. Mais c'est comme ça qu'on progresse le plus vite vers ce mouvement. Et au bout d'un moment, au fil des jours, des semaines, selon d'où vous partez, vous arrivez à l'étendre de plus en plus jusqu'à y aller tout au bout. Si votre souplesse est plus avancée que votre force, vous pouvez, voilà, alterner les jambes pour commencer à envoyer le poids un peu plus vers l'avant. Ça peut être une étape intermédiaire, mais normalement, juste en les tirant de plus en plus vers l'avant, vous pouvez y arriver. Les parallèles aussi, c'est très bien pour apprendre ce mouvement, car il y a aussi évidemment les poignets qui sont en jeu. Bon, et tout le long, on pousse énormément, on met énormément de poids sur nos poignets pliés comme ça. Donc, si vous sentez une résistance et des douleurs à ce niveau-là, n'hésitez pas à faire des moulinettes des bas pour vous échauffer. Et puis à faire ce mouvement-là, casser les poignets dans l'autre sens. Mettez les mains à plat comme ça et vous poussez le sol pour ramener les poignets droits. Et vous variez le sens comme ça. Vous pouvez aussi le faire à la main, mettre de la résistance d'une main sur l'autre main. Comme ça, vous faites varier les angles, varier les efforts pour les renforcer. Et vous voulez les renforcer beaucoup aussi dans l'angle opposé à celui que vous allez faire. Et si vous avez des problèmes de poignets comme ça et que ça met du temps à revenir, qui sont vraiment très fragiles, ou que voilà, vous n'avez jamais vraiment du tout bossé vos poignets et vous êtes très lourd, à ce moment-là, en parallèle, vous faites quand même vos renforcements de poignets pour qu'un jour, ils puissent avoir la force de vous soutenir. Mais vous pouvez directement utiliser des parallettes qui vous permettent d'avoir les poignets neutres sur des bases comme ça, ou des barrières, ou n'importe quoi du mobilier urbain qui vous permet d'avoir les poignets droits. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée.